Bonjour à toutes et bonjour à tous, nouvelle émission 58 minutes, ce soir en direct de nos studios 12 rue Victor Hugo à Coutras. Ce soir, j'accueille Pascal Senon, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre accueil. Alors, vous êtes chef d'entreprise, vous avez une entreprise de bilan de compétences qui s'appelle le Fil d'Ariane et vous êtes venu nous en parler puisque vous allez, dans les jours qui suivent sûrement, ou les semaines, vous installer ici à Coutras, mais on va essayer quand même de vous découvrir un petit peu avant. Vous êtes dans ce milieu du bilan des compétences depuis combien de temps ? Eh bien, écoutez, je suis avant tout dans le milieu de l'accompagnement par le coaching, qui est une technique d'accompagnement des personnes, mais aussi des entreprises, dans toutes les transitions, donc pour aller vers le changement, pour aller vers des solutions. Et dans ce cadre-là, je me suis formée il y a quelques mois au bilan de compétences, qui est une technique qui permet d'accompagner les gens. Donc, on utilise le métier du coach, qui accompagne par le questionnement de Socrate et qui accompagne par l'effet miroir une personne à trouver des ressources et des solutions en elle pour avoir plus de visibilité sur son parcours professionnel. Donc, dans le cadre de bilan de compétences plus précisément. Et c'est ça que je vais faire à Coutras. Alors, votre entreprise s'appelle le Fil d'Ariane. Bon, c'est une appellation sûrement qui a... non pas vécu, mais qui veut dire quelque chose pour vous. Oui, tout à fait. J'ai créé mon entreprise, le Fil d'Ariane, quand moi-même, à 50 ans, j'ai fait un grand changement de vie professionnelle. J'étais responsable qualité dans une très grosse PME bordelaise et j'ai eu besoin de changer de vie et de faire un métier qui correspondait davantage à ce qui me semblait juste pour moi et pour les autres. Et c'était l'accompagnement vers des solutions, l'accompagnement en ressources humaines. Et donc, j'ai monté le Fil d'Ariane. Alors, le Fil d'Ariane, coaching et formation pour envoyer à la mythologie grecque qui nous parle de Thésée du roi Thésée et d'Ariane, qui était une déesse, qui était amoureuse de Thésée et qui donc, grâce à son Fil d'Ariane, a permis à Thésée de survivre au Minotaure et de revenir à l'extérieur du labyrinthe et de l'aimer. Alors, votre entreprise est créée depuis combien de temps ? Elle s'est créée en 2015. Donc, c'est pas très très vieux, il y a 7 ans. Oui, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, c'est sûr. Mal. Oui, oui. Mais on dit que déjà, quand une entreprise a passé les 5 ans, c'est bon signe. Je ne dis pas qu'elle est viable à 100%, mais c'est quand même un bon signe pour la continuité de l'entreprise. Tout à fait, c'est un bon signe. Et effectivement, je fais du coaching, je fais aussi du conseil en entreprise, puisque avant j'étais cadre dirigeant. Donc je fais du conseil en entreprise sur les sphères, ce qu'on appelle des ressources humaines, tout ce qui concerne l'évolution du personnel, la gestion des compétences. Et je fais aussi des formations, beaucoup de formations qui concernent le savoir-être, la relation client, la qualité. Voilà, un petit peu quelques domaines. Mais c'est vrai que dans le savoir-être, nous, en tant que coach, on a beaucoup de choses à proposer qui sont innovantes, sympathiques. Et j'ai une dernière corde à mon arc qui plaît beaucoup, qui correspond à développer la dynamique positive en entreprise. C'est le yoga du rire. Je suis professeure de yoga du rire. Donc, en fin de compte, on est dans des temps où il fait bon rire un peu. Et ça m'arrive d'animer aussi sur des collectifs de particuliers aussi, des séances de yoga du rire pour que les gens se détendent. Voilà. Ça paraît surprenant. Bon, j'ai vu quelques émissions sur ce sujet-là. Ouais. C'est vrai que quand on le voit, on demande, ils le font exprès ou quoi, ou c'est provoqué, forcé. C'est provoqué parce que c'est un médecin indien qui a mis au jour cette technique, c'est le docteur Kataria. Et en fait, le yoga du rire, c'est une technique qui effectivement montre que on a le rire en nous depuis qu'on est né, et donc on peut. Pas tous, mais enfin. Bon. Si, c'est quelque chose qu'on a en nous. Tous les petits enfants rient et sourient. Et souvent les personnes âgées aussi, d'ailleurs. Et en fin de compte, si on provoque ce rire, c'est un peu comme une mécanique qui nettoie nos poumons, qui nettoie nos cellules, qui a un effet sur notre corps, mais sur notre mental, puisque ça va ça va distribuer plein de bonnes substances à notre corps, tout un tas de la sérotonine, etc. Et donc, c'est mieux que les médicaments. Qui vient vous voir pour ce genre de stage ? Alors, c'est très prisé par les entreprises.
Ah bon. les gens qui sont dans la finance, les gens qui sont dans le recouvrement. C'est vrai que finance et rire, ça rime presque, non? Des gens qui ont beaucoup de stress, beaucoup de sociétés de la grande distribution, du domaine des services bancaires, etc., font appel à nous pour accompagner les collectifs en entreprise. Donc, ils travaillent et puis à la fin, on se retrouve. Mettons sur vous avez une opération où on va afficher de nouveaux objectifs commerciaux et les équipes ont largement atteint les objectifs de l'année dernière. On va à la fois faire un petit colloque de travail et à la fin un grand yoga du rire. Ça met tout le monde au diapason, c'est formidable. Ça marche très bien, mais on le fait aussi pour des communes, on le fait aussi pour des écoles, on le fait pour des gens qui veulent ça pour leur mariage. On fait ça dans tout un tas de cas de figure. C'est surprenant quand même. On est un collectif, nous, de rieuses, qui s'appelle Rire en Jeu, c'est notre structure. Très bien. Voilà. Et franchement, c'est dans la logique du coaching et de l'accompagnement de la personne, c'est-à-dire être convaincu, en fait, c'est ce que moi je porte en moi, en tout cas être convaincu qu'il y a toujours une solution possible. Par les temps qui courent, vous devez avoir de la demande. J'en ai un petit peu, mais comme je me suis installée dans la jolie petite commune de Cercoux, eh bien, j'essaie de relocaliser mon activité. Et donc, tout est à faire, monsieur. Il faut encore tricoter un nouveau fil d'Ariane. Bien, nous allons faire notre première pause musicale et nous allons nous retrouver dans quelques minutes. Je vous rappelle que ce soir, dans cette émission 58 minutes, je reçois Pascale Senon, qui est chef d'entreprise, qui s'appelle, du reste, cette entreprise, le Fil d'Ariane. Elle réalise des bilans de compétences. Et là, on vient de parler, avant cette pause, de moments de rire pour des hommes et des femmes qui peuvent être stressés dans leur vie ou qui peuvent leur amener une certaine décontraction. On peut parler comme ça, hein. Oui, tout à fait. Vous faites ça où et comment alors ? Alors ça, c'est pas l'activité bilan de compétences, parce que l'activité bilan de compétences, elle est vraiment, ce sont des rendez-vous individuels. On peut rigoler aussi. Oui, mais là il vous faut de la place. Le yoga du rire se fait effectivement selon le nombre de personnes. Des fois, sur des manifestations, on peut être une centaine. Donc, il faut effectivement de l'espace. 100 personnes qui rient, ça doit être énorme. Oui, c'est un excellent bain de jouvence. Oui, ça veut bien le croire. Mais là, voilà, c'est une activité autre qui rentre dans le cadre du Fil d'Ariane, qui propose différentes prestations. Alors, vous faites ça où ? Chez mes clients, dans des châteaux, ça peut être sur une place communale où on a mis un chapiteau, ça peut être dans un parc public s'il fait très beau, au bord de la plage, dans une salle de sport. Oui, voilà, pourvu qu'il y ait l'espace. Alors, c'est vrai qu'actuellement, avec ce vilain Covid, ça restreint les possibilités. Et tant qu'on a un masque, moi j'ai suspendu cette activité-là, mais je compte la reprendre prochainement. J'allais vous poser la question, comment peut-on faire rire 100 personnes à la fois ? En fin de compte, et rapidement, c'est plus simple que de faire rire 10 personnes. Parce que vous avez l'effet de masse qui fait que les gens, entre eux, c'est comme une vague, hein, ça se diffuse. Et puis les gens, en fait, quand ils viennent là, en fait, ils viennent parce qu'ils ont envie, on les force pas. Et donc, ça va tout seul. Hein. Ça va tout seul, c'est formidable. Vous verrez, la prochaine qu'on fera à Coutras. Peut-être, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Peut-être sur la place de la mairie, on ne sait jamais. Oui, ou ailleurs. Ou ailleurs. Voilà. Non, mais je serais curieux du reste de voir. Alors, je suppose que là, il y a un petit engagement financier. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bon, pour tout travail, il y a un oui, engagement financier. mais c'est normal. Mais est-ce que c'est à la portée de tout le monde ou Oui, c'est à la portée de tout le monde. Oui, d'accord. Bien sûr, bon, je ne veux pas que non, pas dévoiler les prix, les montants, les participations ici. Mais voilà, là, on s'éloigne. Il n'y a pas de contre-indication. Si, il y a des contre-indications parce que c'est un sport. Donc, oui, on fait bouger ces cellules. Donc, il y a quand même quelques contre-indications qui sont. Donnez-moi quelques exemples. Les gens qui ont été opérés, par exemple, au niveau du ventre, il y a quelques mois, c'est plutôt déconseillé. Voilà, il y a quelques maladies. Ils iront au stage de pleurs.
Voilà. Il y a quelques maladies qui sont prises en compte, donc on voit ça avec les personnes avant de toute manière. Et c'est bien signalé. Mais là, c'est vraiment en dehors du bilan de compétences. Alors, mais on va j'allais vous le dire, on va y venir maintenant à ce fameux bilan de compétences. Je suppose qu'il doit y avoir... bon, ça existe depuis des années et des années. Avant qu'on se rencontre, je vous ai dit moi-même, je ne vais pas le cacher, j'en ai fait un il y a 30 ans de ça, à peu près. Et ça m'avait été utile. Utile. D'abord, déjà, ça... Moi, je me rappelle, à l'époque, je savais plus dans quel domaine me diriger. J'avais un petit trou, là, et ça booste. Ça booste pas mal. Hein. En fait, c'est bon, vous savez tout. Oui. Mais oui, c'est ça, ça existe depuis longtemps. Et, oui, très longtemps. Bon, après, la loi a évolué, c'est très encadré, c'est très Moi, réglementé. à l'époque, j'étais passé par la NPE, du reste. Oui. Alors, est-ce que vous avez des contacts avec les ACDIC ou autres Bien sûr, on fait les bilans de compétences sont quasiment accessibles à tous. Alors, peut-être pas pour les retraités. Donc, ça s'appellera autrement, sans doute. Mais par contre... Pourquoi pas? S'ils payent, ils peuvent venir. Je parle sur les prises en charge. Les prises en charge, Pôle emploi, qui remplace la NPE, prend en charge les bilans de compétences. Donc, il y a des agréments avec eux et donc je peux faire des bilans de compétences pour Pôle emploi. Et aussi par les comptes professionnels de formation pour tous les gens qui travaillent. Très à la mode actuellement. Voilà, pour tous les gens qui travaillent, en fait, c'est plus qu'une mode. Alors, c'est beaucoup utilisé parfois de manière pas très régulière. Mais en fait, chaque personne qui travaille, que vous soyez à votre compte, que vous soyez salarié dans le privé, dans le public, vous accumulez des points par année de travail qui vont dans une sorte de portefeuille qu'on appelle le compte professionnel de formation ou CPF. Et ce CPF ouvre des droits à la formation. Donc, vous pouvez l'utiliser. Aujourd'hui, directement, il y a quelques années de ça, il fallait passer par l'entreprise plutôt quand on était salarié pour demander un bilan de compétences ou Pôle emploi si on était demandeur d'emploi. Aujourd'hui, vous avez votre compte et vous allez dessus, vous avez un certain nombre d'euros, de points. Et avec ça, vous pouvez donc prétendre à des formations et aussi au bilan de compétences. Parce qu'en fait, l'intérêt du bilan de compétences, c'est que c'est une démarche qui est préalable à une formation. J'ai fait un bilan de compétences avec une jeune femme d'une quarantaine d'années il y a quelques semaines. Et en fin de compte, pendant la crise du Covid, elle avait son CPF. Et comme tout le monde, elle est allée voir et elle a fait des formations en ligne. Parce qu'il y a beaucoup de formations en ligne. Donc, elle a fait des formations en ligne sur la sophrologie, puis une autre sur l'anglais. Et puis, en fin de compte, après, elle s'est rendue compte que quand même, son projet professionnel n'était peut-être pas en cohérence avec ce qu'elle avait fait comme formation. Donc, elle avait dépensé de l'argent. Bon, c'est toujours intéressant de faire des formations. Mais après, il fallait quand même réfléchir sur un projet. Et c'est là que le bilan de compétences intervient. Et il vaut mieux le faire avant, c'est-à-dire faire de bonnes fondations. On fait son bilan de compétences, on réfléchit aux différentes potentialités. Et ensuite, derrière, on va faire les formations dont on a besoin pour répondre techniquement ou en tout cas aux besoins et pouvoir après rebondir sur le marché de l'emploi. Voilà, c'est ça le bilan de compétences. C'est cet accompagnement dont vous parlez qui redonne le PEPS et vous avez un professionnel qui est en face à vous. Notamment, beaucoup de coachs font aujourd'hui des bilans et sont appelés par des entreprises qui ont toutes les démarches de certification pour pouvoir offrir ces prestations. Et donc, nous, prestataires, on travaille avec eux et du coup, on a quand même la posture du coach, on a des diplômes d'État et ça permet de donner comme vraiment une garantie de sérieux aux personnes qu'on accompagne. Moi, je vais encourager celles et ceux qui nous écoutent à le faire, ce bilan de compétences, si vous en avez besoin, bien évidemment. Oui. Hein. Mais je dis, ça va peut-être vous surprendre, mais je dis que c'est complètement différent, mais c'est peut-être plus important qu'un stage. Et vous, j'en suis encore à ce stade-là, moi. Hein. Oui. Et il faut le prendre au sérieux, ce bilan de compétences, je vous assure. Faites-le si vous en avez un besoin, parce que vous ne perdrez pas votre temps. Non, on ne perd pas son temps parce qu'on a différents cas de figure. On a des personnes qui viennent nous voir, qui ont besoin
qui en ont marre de faire ce qu'ils font. Et puis, à part les périodes qu'on traverse, il est évident qu'en ce moment, beaucoup de gens en ont marre de plein de choses. Des fois, ça n'a rien à voir avec leur travail. Au fond, ils sont juste mal dans leur basket. Le bilan de compétences va permettre de prendre un temps pour soi, pour bien réfléchir, pour réfléchir à son projet professionnel. Et même si on ne sait pas, on se dit, j'ai envie de changer complètement ma vie. Demain, je vais faire quelque chose de différent, mais je ne sais absolument pas quoi. Je suis boulanger, j'ai plus envie d'être boulanger. Finalement, j'ai toujours été intéressée par tout un tas d'autres choses. Tiens, par exemple, les fleurs. Qu'est-ce que je vais faire de ça à 41 ans? Et en fin de compte, on peut tout à fait, avec le bilan de compétences, amener la personne à faire un tour complet sur elle-même et envisager différentes pistes auxquelles elle n'aurait sans doute pas pensé toute seule. On a recours à des tests aussi pour ça, qui vont permettre de bien cerner les talents des gens assez rapidement, et donc de voir vers quoi ils tendent. Et ensuite, après, avec l'accompagnement par le questionnement, il est assez, je ne veux pas dire facile, mais bon, quand c'est notre métier d'accompagner, on déroule notre fil d'Ariane, justement, et on accompagne les gens vers un projet, on met les choses dans un entonnoir. Au départ, c'est très large, et puis petit à petit, on va aller vers quelque chose de concret, le projet professionnel. Alors, vous avez dit que vous avez des diplômes d'État. C'est quand même une lourde responsabilité. Vous allez amener quelqu'un à faire un choix, pratiquement, dans sa vie professionnelle. Oui. Vous pouvez peut-être lui dire non, il vaut mieux pas aller dans cette direction, mais dans celle-ci. C'est quelque chose d'important qui repose sur vos épaules. Oui, après c'est partagé, puisque la personne signe un engagement comme quoi elle a envie de le faire. Donc après, c'est c'est aussi la responsabilité de la personne de s'engager à fond dans le bilan et de décider d'en tirer le meilleur parti. C'est parce qu'on n'en fait pas 50 dans la vie, des bilans de compétences. Donc il faut vraiment... oui, mais c'est vous quand même qui allez diriger la personne. Oui, oui, donc effectivement, il y a quand même il y a un code de déontologie à respecter. Il faut être extrêmement protecteur de la personne. Alors, protecteur dans le sens où la personne doit être très confortable pendant son bilan de compétences. Elle doit pouvoir vous faire confiance. C'est pour ça qu'on choisit son prestataire en bilan de compétences. Il faut que le feeling y passe. Il faut qu'on ait confiance, qu'on puisse vraiment se dire ça, c'est un temps pour moi, je suis pas jugée, il y a de la bienveillance. Et en même temps, les conseils qui me sont apportés me conviennent. Et puis si ça ne me va pas, on ne me force pas non plus la main pour aller dans telle ou telle direction. Il y a beaucoup de respect de la personne. D'accord. Dans tous les bilans de compétences, je ne sais pas si vous avez un pourcentage, mais est-ce que dans l'ensemble des gens, est-ce qu'il y a un certain pourcentage pour ceux qui se dirigent vers un nouvel emploi ou ceux qui se dirigent vers la création, par exemple, d'une entreprise? Quel est le pourcentage le plus fort dans ces deux comparaisons? C'est plutôt des gens qui vont, en fin de compte, entre création d'entreprise, réorientation totale et évolution de carrière. Finalement, il y a beaucoup de gens quand même qui vont vers évolution de carrière c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils sont pas bien, ils vont faire un bilan, ça va leur redonner le PEPS dont on parlait tout à l'heure, les convaincre qu'ils sont peut-être pas si mal que ça dans cette filière-là, mais que peut-être ils pourraient se spécialiser dans tel et tel domaine, ce qui leur donnerait une spécialité complémentaire. Et finalement, ils vont continuer leur chemin en peut-être prenant cette spécialité complémentaire. Ça, je pense que c'est la majorité des cas. Mais on a des gens qui, notamment entre 40 et 50 ans, vont faire des revirements complets de carrière. Et j'en suis l'exemple. Et vont vraiment changer d'orientation. Et donc là, le bilan est absolument révélateur et enthousiasmant, merveilleux, parce qu'il donne la possibilité à la personne d'accéder à son rêve. Et de voir si c'est possible, parce que effectivement, dans le bilan de compétences, on va quand même attirer l'attention de la personne sur la faisabilité concrète. Si elle veut créer une entreprise, on va quand même vérifier avec elle, par des tests et par l'échange, si elle a vraiment la posture d'un créateur d'entreprise. Ça nécessite des qualités que tout le monde n'a pas. Et l'idée, c'est pas que la personne elle tombe dans le ravin derrière parce qu'il y a eu une erreur d'orientation. Donc, effectivement, comme vous dites, c'est un métier sérieux et qui est engageant, effectivement, et c'est en cela qu'il est joli. Il faut que vous soyez tout le temps à la pointe de ce qui se passe.
je pense. Oui, on est tout le temps supervisé dans nos métiers, déjà sur notre pratique. Donc c'est sur l'aspect relation. On est en supervision, c'est-à-dire que on a des coachs et des intervenants en bilan de compétences qui sont seniors, encore plus seniors pour que vous-même. nous, et on fait des échanges de pratiques. Donc ça nous permet de bien mesurer notre professionnalisme, parce qu'on peut toujours être victime d'une erreur. Enfin, on fait tous des erreurs. Donc on essaie vraiment de bien faire le point sur nos pratiques professionnelles. Très régulièrement, une fois par mois. Et puis, on peut s'appuyer effectivement sur des confrères si on ressent une difficulté. Ça n'a aucun problème. Et ensuite, on est en lien avec effectivement l'actualité de l'emploi. Donc, on va pouvoir aussi orienter la personne en fonction du potentiel. Voilà. Si la piste est complètement, illusoire, on va lui dire aussi, peut-être choisira-t-elle de la suivre et ça lui appartient, car on n'est pas dans l'engagement à vraiment pousser les gens à suivre ce que nous, on a décidé. C'est plutôt qu'ils aient la conviction profonde que ce qui les anime est bon pour eux. Voilà, nous, on leur donne le panorama et ensuite, c'est eux qui décident. Bien, nous allons faire notre deuxième pause musicale et nous nous retrouvons dans quelques minutes. Merci. Allez, nous nous retrouvons dans la suite de 58 minutes, en ce mardi au 12 rue Victor Hugo, c'est notre studio en direct de Coutras. Je suis avec Pascale Senon, qui est une chef d'entreprise. L'entreprise s'appelle Le Fil d'Ariane, et elle réalise, et nous en parlons, des bilans de compétences. J'aimerais qu'on aborde quand même un sujet pour ceux et celles qui nous écoutent, parce que tout ça, ça a un coût financier. Ben oui. Bon, alors ce bilan de compétences, vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, peut être pris en charge par l'État, suivant si on est en situation de demandeur d'emploi ou pas. Comment ça se passe ? Alors, quand on est effectivement demandeur d'emploi, Pôle emploi, normalement, participe au financement de ce bilan de compétences. Donc, logiquement, pour le demandeur d'emploi, c'est transparent. Après, on a aussi, pour les personnes... Pardon. Oui. Pascal Senon, vous dites participe. Est-ce que ça peut être la totalité ou qu'une partie ? Oui, ça peut être la totalité. Voilà, ça, c'est important bien de sûr. dire, oui. Donc il y a des prix qui sont stabilisés sur le marché, et donc c'est avec ces prix-là que l'on travaille auprès des partenaires publics, et aussi donc si on fait appel au financement par le fameux compte de formation professionnelle sur lequel on cumule des euros chaque année. Et donc là, eh bien, c'est pareil. Si vous avez... Ce compte professionnel s'adresse à tout le monde, non ? À tous les gens qui travaillent, mais même on peut l'utiliser aussi pendant la période où on est demandeur d'emploi. En fait, chaque fois qu'on travaille, on va cumuler effectivement sur ce compte professionnel des euros, et ces euros permettent au final de financer un bilan, voire une formation. D'où les agressions téléphoniques perpétuelles de ces gens qui abusent... qui escroquent de temps en temps. C'est vrai. J'ai eu dans la presse quelques articles qui n'étaient pas très encourageants. C'est vrai. Il y a aujourd'hui des organismes certifiés, en tout cas en bilan de compétences, qui travaillent et qui sont... Donc moi, je fais partie... je travaille en partenariat avec la société Comsé, qui est reconnue par Ici Formation. Ici Formation qui est la plaque tournante quelque part qui attribue à des prestataires des bilans de compétences. Vous voulez faire un bilan de compétences, vous allez sur votre compte CPS, vous allez être sur la plateforme de Ici Formation qui va vous dire, tiens, vous pouvez alors, Pascal Senon à Coutras, vous pouvez aller voir Monsieur X à Libourne, vous pouvez aller voir Madame Machin à Bordeaux. Et donc vous, après, vous faites votre choix, vous allez rencontrer les prestataires et les prestataires vont vous proposer un devis, donc en lien avec le bilan qu'ils vont proposer. Le devis est toujours en lien avec la qualité de la prestation. Plus il va y avoir de travail en présentiel, en échange, en coaching, quelque part, plus le prix sera quand même important. Si la personne fait tout toute seule avec un petit bouquin à suivre, le bilan sera beaucoup moins cher. Mais l'intérêt d'un bilan, puisqu'on n'en fait qu'un, c'est de faire un vrai, entre guillemets, c'est-à-dire un véritable accompagnement. Excusez-moi de cette toux agressive. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est de la trachéite, on appelle, mais c'est très dérangeant. Alors,
On ne peut pas savoir des ordres de prix. Oui, les ordres de prix. Alors non, mais c'est vraiment variable en fonction des. C'est variable en fonction des personnes qui les font et des diplômes que les personnes ont. Donc, par exemple, moi, j'ai un diplôme d'État en coaching. Oui, c'est délicat comme question. Ouais. Alors, on vient de le voir, Pascal Senaud, pour chiffrer un bilan de compétences, c'est délicat. Oui. On pourrait peut-être donner une fourchette, et encore, suivant ce que l'on va faire pendant ce bilan de compétences. Combien de temps ça peut prendre, un bilan de compétences ? Voilà une bonne question. Un bilan de compétences, selon la loi, dure 24 heures. Donc dans ces 24 pas d'affilée heures, quand même. Non, pas d'affilée parce que les personnes seraient fatiguées et vous les aussi, consultants aussi. Ouais. En fait, ce sont des séquences de 1 à 2 heures. Voilà. Dans ce temps-là, il y a un temps de passation de test. Il y a un temps de travail personnel à faire, comme par exemple aller regarder des fiches métiers, des vidéos qui présentent des commentaires sur des métiers. Et puis sinon, c'est un temps de présence de au moins 16 heures, donc par séquencement de 1 à 2 heures, avec un professionnel de bilan de compétences. Donc si sur le marché, vous avez quelqu'un... Ça représente un mois à peu près. Ça peut être même plus qu'un mois, parce qu'en fin de compte, il y a des personnes ça peut aller jusqu'à 12 semaines. Il y a des personnes qui ont besoin de temps de décantation pour que les choses se posent tranquillement. La notion du temps, aujourd'hui, est importante, même si on veut toujours que tout arrive très vite, mais parfois, il faut prendre le temps. Et donc, ça peut varier de 3 semaines à 12 semaines. D'accord. 3 semaines, c'est du condensé. Donc, c'est vrai que si sur le marché, vous avez des bilans de compétences proposés à des prix défiant toute concurrence, il est à peu près certain que la qualité sera en lien et que vous n'aurez pas ces 24 heures de présence. Hein. D'accord. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, les fourchettes moyennes sont entre 1 800 et 2 500 euros. Selon vraiment la prestation proposée. Pris en charge par l'État. Pris en charge par l'État si vous avez cumulé sur votre CPF en tant que salarié des droits. Voilà. Ça représente quoi, ces droits ? C'est combien de temps ? C'est en fonction, les droits, c'est en fonction de votre salaire. C'est par année de travail. Par année de travail, vous allez gagner un certain nombre de... Quel que soit le salaire. Quel que soit le salaire, je ne sais pas ça, je ne suis pas sûre. Je ne sais pas. D'accord. Voilà. Mais il arrive qu'il y ait des personnes qui n'aient pas la totalité sur leur compte professionnel de formation et qui décident de rajouter le complément. Oui, bien sûr. Et on peut faire des payants 2-3 fois pour aider les gens qui ont des difficultés. Oui. Mais vraiment, là, du coup, on a un bon bilan. Où peut-on se renseigner ? Alors, en dehors, on va donner bien sûr vos coordonnées tout à l'heure. Merci beaucoup. Mais non, c'est normal. Mais est-ce qu'on peut aller voir Pôle emploi, leur dire voilà, j'ai envie de changer ma vie, je veux démarrer dans autre chose, mais je ne sais pas trop. Alors, si on est demandeur d'emploi, on peut aller voir effectivement Pôle emploi qui, dans ses services, travaille avec des prestataires agréés en bilan de compétences. Voilà. Et on peut ensuite regarder ce que la loi dit sur les bilans de compétences. Comme ça, on sait que ce sont des bilans de 24 heures qui doivent être faits avec des personnes qui ont une certification. Donc, ça permet de voir les garanties. Et il y a la plateforme de Ici Formation qui va donner un certain nombre d'explications et qui vous donne aussi le nom des prestataires habilités à faire des bilans de compétences. Donc, il faut faire une formation particulière. Donc, même quand on est coach, on n'est pas forcément praticien en bilan de compétences. Donc, il faut faire la formation, il faut avoir l'agrément, parce que vous suivez une méthodologie précise. Est-ce que vous, alors, si j'ai bien compris, pendant un bilan de compétences, vous pouvez envoyer quelqu'un faire un stage ou pas ? Alors moi, non. Si quelqu'un vient me voir et que, en fin de compte, sa demande, c'est de faire un stage dans un domaine particulier ou une formation, je ne vais pas prendre cette personne en bilan de compétences puisque c'est pas de ça dont elle aura besoin. Il faut vraiment qu'il y ait un besoin de réfléchir à un projet professionnel pour que moi, je l'amène à travailler là-dessus. Voilà. Sinon, je suis censée et dans l'obligation de la renvoyer vers les professionnels compétents. D'accord. Ça fait partie des codes de déontologie. Par contre, pendant qu'on fait un bilan de compétences, on peut aller creuser un métier et aller prendre un rendez-vous avec une personne qui est dans ce métier-là pour pouvoir l'interviewer et voir si on a vraiment un bon feeling avec ce métier.
Deux questions qui me traversent l'esprit. La première, est-ce que bon, c'est utile? Oui, vous m'avez quand même répondu et je pense que vous avez convaincu ceux et celles qui nous écoutent, bien évidemment. Ça semble parfois sûrement destiné pour les autres, mais je pense que on peut dire soi-même, mais pourquoi pas, quoi, hein, et ne pas avoir peur, ne pas avoir honte de quoi que ce soit. On cherche une orientation. Vous-même, vous êtes à même de diriger quelqu'un. La question qui me brûle les lèvres, c'est est-ce que vous avez eu, puisque vous avez 7 ans d'expérience, des anecdotes de gens qui arrivaient d'un certain milieu, d'un certain endroit, ils se sont retrouvés dans un autre milieu, mais complètement à l'opposé, enfin, des choses... Oui, on a vraiment des... avec des réussites, bien sûr. Oui, on a des reconversions de cœur, voilà, j'appelle ça comme ça. On a vraiment des reconversions de cœur, de gens qui sont dans des métiers très techniques, et puis qui finissent par changer et changer, et puis décider de s'occuper d'animaux, par exemple. Donc, on a des très très jolis témoignages de personnes sur ces changements de vie, sur les créations d'entreprises aussi, bien sûr, parce que quelqu'un qui ose franchir le cap de créer son entreprise, c'est une belle aventure, et l'accompagner au moment de l'éclosion du projet, c'est tout à fait joli. Voilà. On a aussi des gens, enfin, effectivement, il n'y a pas de honte à faire un bilan de compétences. Au contraire, c'est faire preuve de beaucoup de courage. Parce que c'est accepter quelque part de se dénuder l'âme et de remettre à plat un peu tout et de se dire bon, alors qu'est-ce que moi, Pascal, je peux envisager pour les 20-30 ans à venir? Qu'est-ce que je peux explorer et, à partir de mes talents, par exemple, j'aime créer du lien. Qu'est-ce que je vais faire de ça dans un métier? Ça veut dire quoi, créer du lien? Et donc, petit à petit, on va tisser ensemble avec Pascal le parcours vers le rêve. Et quand le rêve rejoint la réalité, c'est vrai qu'on est très fiers de faire ce métier. Vous m'avez parlé à l'instant d'étaler ses compétences. Et est-ce que des fois, là, je vais fouiner un peu. Vous avez raison. Un peu exagérément, sûrement, mais est-ce qu'il vous est arrivé de gens qui se sont trompés, en fait, sont des gens qui sont en déprime, et bon, leurs compétences, elles sont là, mais c'est pas le sujet, le bilan des compétences, c'est plutôt, ça peut être psychique, ça peut être, enfin voilà, c'est quelqu'un qui est en déprime, qui se cherche. Est-ce que ça vous est arrivé? Alors, quand ça m'arrive en bilan de compétences, je ne continue pas le bilan de compétences. Si je détecte au bout de des fois il faut quelques séances, que la personne est là parce qu'elle a besoin d'être rassurée, prendre du temps, vraiment je l'oriente vers le professionnel compétent. C'est pas du ressort du bilan de compétences. Hein. C'est de l'argent qui est, encadré par la loi et qui est utilisé dans cet ordre-là. Mais par contre, jamais on va laisser quelqu'un sur le bord de la route. On l'envoie vers on a un réseau de professionnels autour de nous, y compris dans le domaine médical. Et donc, on travaille avec aussi des psychiatres. Moi, je sais que j'ai des psychiatres sur Bordeaux qui m'envoient régulièrement des personnes qui, pour lui, sont des patients. Quand ils sont en fin de parcours, il faut les remettre en mouvement. Et il me les envoie en coaching. Donc, c'est un autre accompagnement. Mais là, c'est une mise en mouvement, un accompagnement de coaching. Ça peut arriver de la même manière que moi, je renvoie vers un psychiatre quelqu'un qui a fait, par exemple, un burn-out. On en parle beaucoup aujourd'hui des burn-out. Donc, on ne peut pas directement prendre en bilan de compétences quelqu'un qui patauge. Parce que là, il a besoin de temps pour se reconstruire. Donc, le bilan de compétences, on lui conseille de revenir nous voir dans quelques temps. L'idée, c'est pas tant de rentrer plein de bilans de compétences, mais de bien accompagner les gens. Ouais. Bien. Nous allons bientôt arriver au terme de cette émission. J'ai peut-être oublié quelque chose, je ne sais pas, question que vous auriez aimé absolument évoquer. Je voudrais. Alors pour moi, c'est intéressant de parler de la commune de Coutras. C'est vrai qu'aujourd'hui, je crois, les bilans de compétences ne sont pas encore très développés sur Coutras. Venir s'implanter au plus près de communes rurales est important parce que ça permet de faire du présentiel avec les gens. Et c'est vrai que dans cette période de Covid,
Quand on fonctionne par visioconférence, ça se fait beaucoup aujourd'hui, on voit les gens, il n'y a pas de masque, donc c'est plus confortable pour travailler, mais quand on n'a pas l'habitude, quand on a un niveau d'études qui est pas très grand, qu'on n'est pas très sûr de soi, quand il s'agit de parler de savoir-être, on sait pas trop ce que c'est. On a un CAP, on a un BEP. Bon, rencontrer quelqu'un en présentiel dans un bureau, c'est confidentiel, c'est beaucoup plus facile. Et donc, je pense que c'est bien de venir. Et moi, je suis très contente de venir sur une commune comme Coutras, et je vais aussi être sur Libourne pour essayer d'aller vers des personnes qui peut-être ne se seraient pas autorisées, qui peut-être savent même pas ce que c'est qu'un CPF et donc en fin de compte ils n'utiliseront jamais. Donc là, ils peuvent me téléphoner, ils peuvent se renseigner à Pôle emploi, auprès des structures associatives. Tout le réseau public en fait connaît cette démarche-là, et aujourd'hui ça vient au plus près donc des personnes qui sont autour de la commune de Coutras. C'est pas mal. Maintenant vient le moment d'indiquer où est-ce que l'on peut vous trouver, comment peut-on vous joindre. Oui, je vous en remercie. J'aime beaucoup mon téléphone parce que je suis sur du contact direct. Donc on peut me joindre, donc je vous rappelle mon nom, je m'appelle Pascale Senon. Mon entreprise s'appelle le Fil d'Ariane Coaching Formation. J'ai fait ma spécification donc en bilan de compétences avec la société Comsé, qui est référencée comme acteur principal parmi les grands acteurs des bilans de compétences référencés auprès de ICI Formation. Et donc, vous pouvez me joindre au 06 12 29 51 96. Pour les gens qui ont une adresse mail, qui ont l'habitude d'échanger par ça, j'ai aussi bien sûr une adresse mail qui est Pascal en minuscule avec un E, .senon, SENON, .comc, COMC, @gmail.com. On me trouve aussi sur les réseaux sociaux, au Fil d'Ariane, coaching et formation, sur LinkedIn, sur des sites, et ensuite, en présentiel, et c'est sans doute le plus important pour les gens qui nous écoutent, on va en tout cas pouvoir me rencontrer en présentiel sur Coutras, au niveau du tiers-lieu qui s'appelle l'Arrêt Minute, qui est un espace de coworking qui est très sympathique, qui est vraiment dans le cœur de Coutras, pas très loin d'ici, je crois. Où on peut se garer facilement et on peut prendre le temps d'échanger dans des locaux au chaud, il y a du café, c'est sympathique et on prend le temps de vous recevoir tranquillement et pour faire un bon travail. Voilà. Bon, alors moi je rappelle votre numéro de téléphone, parce que vous êtes sensible au téléphone apparemment, donc 06 12 29 51 96. Je vous invite de poser des questions à Pascale Senon. Je vous rappelle qu'elle réalise des bilans de compétences, chose très importante à mon avis aujourd'hui, et il ne faut pas hésiter à lui demander déjà conseil pour ce bilan des compétences que même, ce que j'entends déjà, oui, mais ça coûte de l'argent, etc. Moi, je suis pas dans une situation où faux et archi-faux, faut pas, je crois pas, il faut absolument pas partir sur ce principe-là. Il y a des aides, d'abord, et donc, ne vous en faites pas une montagne, je vous assure. On se connaît pas depuis longtemps avec Pascale Senon, mais je vous assure, faites-le. Vous pourrez qu'en sortir gagnante ou gagnant. Voilà. Merci d'être venu jusqu'à nous, Pascale Senon. Peut-être à très bientôt, oui. Je veux juste rajouter une petite chose qui est importante, c'est que de toute manière, ça ne coûte rien de se renseigner. Bien sûr. Parce que le premier rendez-vous est gratuit. Il est offert. Dans ce rendez-vous, la personne peut poser toutes les questions qu'elle veut et moi, je vais lui répondre. Et c'est en fonction de ça qu'elle prendra sa décision en toute liberté, tranquillement. 06 12 29 51 96, c'est le téléphone de Pascale Senon pour votre bilan de compétences au sein de l'entreprise Le Fil d'Ariane qui s'installe à Coutras. Merci d'être venu dans nos studios, à très bientôt.
Merci à vous, bonne soirée. Et merci à Gérard qui a réalisé entièrement cette émission. On salue notre ami Jean-Yves, mais qui est occupé par des activités professionnelles autres. Mais voilà, Gérard est un maître d'œuvre et donc vidéo, le son, tout est facile pour lui. Merci, à très 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 bientôt sur l'antenne de CLC Média. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous.